13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Céline Giraud sur Europe 1, 13h19. Céline, c'est l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour, le journaliste Yvan Yoffel et le chroniqueur politique Olivier D'Artigol. Bonjour Yvan, bonjour Olivier, bienvenue à bord. Céline. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine sur Europe 1, dans Europe 1 13h. Alors on va décortiquer l'actualité et commencer par cette polémique. La France Insoumise a déposé une proposition de loi pour abroger le délit d'apologie du terrorisme du Code pénal. Une proposition qui a été condamnée par de nombreuses personnalités politiques, notamment Didier Migaud, le ministre de la Justice, mais pas par la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet. Écoutez ces deux réactions. Je confirme effectivement qu'il y a un usage abusif de cette notion. Le terrorisme, c'est très grave. Il ne faut pas le banaliser. Par exemple, il ne faut pas. Par exemple, on a eu des militants et des militantes poursuivis pour apologie du terrorisme, alors que ils dénonçaient la guerre à Gaza, par exemple, ou des militants et des militantes mis dans des procédures antiterroristes, alors qu'ils étaient dans le cadre de leurs actions syndicales dans leurs entreprises, par exemple. Je ne comprends pas qu'on puisse baisser la garde devant la menace du terrorisme qui est aujourd'hui très présente. Donc je suis extrêmement choqué. La liberté d'expression n'a jamais tout permis. Si en 2014 on a éprouvé le besoin d'en faire une incrimination et que ça puisse relever du code pénal, c'est parce que justement beaucoup de propos montraient que c'était nécessaire. Voilà, Sophie Binet et Didier Migaud. Alors je précise que ce délit avait été créé par une loi en 2014 et ce délit était donc défendu par le gouvernement Hollande au moment de l'apogée de Daesh. Une réaction, Olivier D'Artigol. Et les 10 années qu'on vient de vivre du Bataclan. On n'a pas entendu le début de votre micro n'était pas ouvert. Vous disiez, Olivier, donc, en effet, 2014, la loi est votée dans un climat où des jeunes Français vont faire le djihad et se radicalisent par Internet avec des prédicateurs de haine. 10 ans après du Bataclan au procès Samuel Paty, il faut bien évidemment maintenir dans le code pénal cette qualification d'apologie du terrorisme. Est-ce qu'il peut y avoir des abus? Le juge Trévédic, ancien juge antiterrorisme, ne demande pas l'abrogation de la loi. Il a simplement noté qu'il pouvait y avoir des abus avec une explosion des plaintes et des signalements. Mais moi, je fais confiance à la justice pour justement faire la part des choses. Oui, parce que dans la proposition de loi, on dépose cette proposition de loi car ce serait un outil pour brimer la liberté d'expression. Donc, on demande à ce que cette loi soit abrogée du code pénal et qu'elle soit à nouveau réintégrée dans le code de la presse, du droit de la presse, où elle était précédemment. Il y a deux choses. Il y a d'abord ce débat qui est posé et qui est légitime de la liberté d'expression et de ses limites. Dans ce cas-là, en effet, on peut comprendre tous les arguments, et en tout cas, on peut comprendre le débat, qui peut être limité effectivement par les nouvelles mesures qui ont été prises successivement pour sanctionner les appels à la haine, les appels au racisme, les appels à la discrimination, etc. Et là, on peut trouver en effet qu'il y a des empêchements à dire les choses, notamment quand cette idéologie antiraciste a interdit d'émettre les moindres critiques sur ce qui maintenant nous assaille, c'est-à-dire une immigration de peuplement, la place de l'islam radical, etc. Bon, tous ces interdits ont en effet, pour des bonnes raisons morales, ont interdit de dire. Mais là, ce n'est pas exactement ce que dit LFI. Parce que LFI ne demande pas l'abrogation de toutes ces limites à la liberté d'expression. Elle tente simplement de justifier le djihad. Elle tente simplement de justifier les méthodes djihadistes quand elles passent par le terrorisme. Et elle essaie de justifier le fait que LFI n'arrive pas non plus à nommer comme étant terroriste le 7 octobre. Donc c'est un acte absolument ignoble qui continue à faire en sorte qu'il n'y a plus aucune différence entre l'islam radical et son suppôt électoraliste qui se trouve être la France insoumise, qui essaie de draguer, en caricaturant d'ailleurs tout un électorat musulman qui ne se reconnaît pas a priori non plus, j'ose le croire, dans ces méthodes du djihad guerrier. Alors je rappelle que Mathilde Panot et Rima Hassan ont été entendus en avril par la police judiciaire parisienne dans le cadre d'enquêtes pour apologie du terrorisme. Et Mathilde Panot dit que ce n'est pas une affaire de personne. Et je rappelle aussi, pour revenir sur ce qu'a dit Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, que Jean-Paul Delescaux, le secrétaire général de l'Union départementale CGT du Nord, il avait été lui aussi condamné à 1 an de prison avec sursis. Il avait déclaré dans un tract: les horreurs de l'occupation illégale se sont accumulées. Depuis samedi, elles reçoivent les réponses qu'elles ont provoquées. Ça s'appelle des excuses. Voilà, c'est des excuses. Oui. Je veux dire, c'est que l'idée d'abroger cette loi du code pénal... Je pense qu'on peut à la fois maintenir et protéger la liberté d'opinion
et la liberté d'expression et qu'il est possible de défendre la cause palestinienne sans verser de près ou de loin vers l'apologie du terrorisme. Il suffit d'avoir un discours clair qualifiant le Hamas comme organisation terroriste. Il y a quand même un cadre qui est fort, qui est plus fort que celui du droit de la presse. Oui, c'est du pénal. Je suis donc favorable au maintien dans le code pénal et cela me semble pouvoir permettre une liberté d'expression, à condition bien évidemment. Bien sûr qu'on peut, la cause palestinienne, je le dis ici, est une cause juste, il faut la solution à 2 États, la sécurité et la paix pour les 2 États, mais on peut défendre la cause palestinienne en ayant, encore une fois, un discours très clair, une condamnation très nette du Hamas, qui est une organisation terroriste et pas une organisation de résistance. Les premiers à subir le Hamas, ce sont d'ailleurs les Palestiniens. Donc, il me semble que les insoumis voudraient laisser croire qu'il n'est pas possible de porter un combat politique sans verser dans l'apologie du terrorisme. On va écouter Abdelkader qui nous écoute à Strasbourg et qui a souhaité réagir. Bonjour Abdelkader. Bonjour. Merci. D'abord, je tiens à vous remercier de me donner la parole. Et en fait, si vous le permettez, moi, dans mon éducation, on doit toujours se présenter. Alors, afin que vous sachiez qui je suis, je tiens à préciser que je suis donc issu d'une famille de militaires dont mes ancêtres ont participé à Cameron, Solferino, la guerre de Crimée. En Alsace, ici, j'ai un arrière-grand-oncle qui est enterré à Freuchwiller. Mon grand-père et ses frères ont fait 14-18. Mon père, lui, a fait 39-45 et plus de 40 ans au service des armes de la France. Je tiens à préciser que j'ai plus de 700 membres de la famille qui sont morts pour et contre la France. Si je précise cela, c'est juste pour vous dire que moi-même, je suis un ancien militaire qui a été biberonné aux valeurs de la République. J'ai appris la Constitution à la primaire et je tiens à préciser que pour moi, la loi, c'est la loi. Donc, est-ce que c'est une aberration pour vous de vouloir abroger cette apologie ? Eh bien, voyez-vous, moi, c'est pas la loi elle-même qui me dérange. Voyez-vous, c'est en fait, à partir du moment qu'il y a une loi, son application, aujourd'hui, doit non seulement être appliquée à tous les niveaux, dans tous les sens, au plus strict de la loi. Si je dis cela, c'est parce que, voyez-vous, moi, mon père a été condamné 3 fois pour terrorisme. Durant la Seconde Guerre mondiale, il a commis des actes de terrorisme ici en France, en tant que militaire. Il faisait partie du 3e RTA, un des régiments les plus décorés de l'histoire de France. Il a été dans le premier choc. Il a fait un certain nombre d'attentats. Ensuite, après la guerre d'Indochine, après la guerre d'Algérie, mon père a été récupéré. Il a été mis dans le 11e choc. Il s'est battu de 62 jusqu'en 77 contre l'OAS. Et il a été condamné en tout 3 fois, dont 2 fois par contumace. Et je vous dis tout cela... Donc, est-ce que vous êtes pour ou contre cette abrogation, je suis contre cette abrogation, mais à une condition, madame. Oui. C'est qu'aujourd'hui, voyez-vous, parce que j'entendais votre collègue tout à l'heure affirmer un certain nombre de choses pour essentialiser. Je m'appelle Abdelkader. Je suis agnostique et je dénie le droit à quiconque de me mettre dans la case d'une personne de telle ou telle religion, ou parce que je m'appelle Abdelkader, je fais ceci ou cela. Cela ne regarde personne. Et cela me dérange d'autant plus, madame, c'est qu'en France, il y a une loi qui interdit cela. La loi de la protection des individus. Donc, je ferme la parenthèse. Vous savez pourquoi ça me dérange qu'on abroge cette loi ? Je veux dire qu'aujourd'hui, il y a un homme qui s'appelle Netanyahou, qui a donc été jugé par la Cour internationale. Abdelkader, c'est pas le sujet, on va rester sur le débat. Merci beaucoup Abdelkader, en tout cas on entend que vous êtes évidemment contre cette abrogation de cette loi qui vise donc à abroger le délit d'apologie du terrorisme dans le code pénal. Allez, on reste ensemble, on se retrouve dans quelques instants. On va continuer à parler également de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal qui est en prison. On parlera notamment de ce qu'il risque et on écoutera aussi cette émission qui fait polémique avec ce docteur en sciences politiques Nedjib Sidi Moussa. Voilà, une réaction qui a fait beaucoup réagir. À tout de suite sur Europe 1. Et vous aussi réagissez, auditeurs d'Europe 1. Vous nous appelez au 01 80 20 39 21, 13h 14h. Vous écoutez Céline Giraud sur Europe 1.
13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h32 sur Europe 1, la suite d'Europe 1, 13h. Vous écoutez Céline Géraud et aujourd'hui avec vous, Céline, le journaliste Yvan Rioufol et le chroniqueur politique Olivier d'Artigol. Et on continue avec vous, chers auditeurs d'Europe 1, à parler de cette proposition de loi déposée par la France Insoumise pour abroger le délit d'apologie du terrorisme du Code pénal. Alors cette proposition a été condamnée, on en a parlé, par de nombreuses personnalités politiques, y compris au sein du NFP, puisque le PS est officiellement contre. Quelle est la stratégie, Olivier d'Artigol, de LFI? Faire définitivement endosser le costume de traître? Je crois qu'il y a une stratégie de tension permanente sur un fond de bataille idéologique et politique, misant sur un vote ethno-religieux pour la prochaine élection présidentielle, qui pourrait permettre, dans le cas d'un chaos politique, d'une crise démocratique très installée, la qualification de Jean-Luc Mélenchon à un second tour de l'élection présidentielle. Je pense qu'il y a aujourd'hui de ça dans la stratégie de Mais c'est quoi cette stratégie révolutionnaire? C'est révolutionnaire un peu. C'est une stratégie de conflictualité permanente, pour reprendre le terme usité par les insoumis. C'est plus que ça, c'est une fuite en avant qui peut aller à une guerre civile. Parce que quand vous en venez à justifier, dans le fond, le djihad violent, par des considérations sociales, économiques, de domination, etc. Parce que c'est un petit peu ce que voudrait dire, dans le fond, cette abrogation du délit de terrorisme qui permettrait précisément de justifier des actes terroristes sans avoir à y répondre soi-même. C'est donc que vous accentuez, d'ailleurs que vous prenez fait et cause pour la cause de l'islam politique. Ça, ce n'est pas une découverte. Cela fait maintenant 20 ans que ça a été théorisé par Jean-Luc Mélenchon notamment, mais que vous êtes prêt à aller au-delà dans les actes afin de susciter par la violence, par l'intimidation, par la guerre, des affrontements civils. Donc c'est son fonds de commerce, Jean-Luc Mélenchon. Il fait ce qu'il sait faire, c'est-à-dire il fait ce qu'il sait faire, mais il va au bout dans une sorte de fuite en avant irraisonnée maintenant, parce qu'il est obligé d'appliquer sa logique jusqu'au bout, et sa logique jusqu'au bout est de répondre maintenant aux exigences de l'islam radical qui lui demande de faire ses preuves s'il veut prêter allégeance en effet à cette idéologie totalitaire. Mais on a toujours vu cette gauche se plier devant les idéologies totalitaires. Ce n'est pas non plus une découverte que de voir que la gauche, qui a applaudi au communisme, maintenant applaudit à l'islamisme. C'est la même chose. Pas toute la gauche, puisque les socialistes, les socialistes se sont quand même démarqués tout de suite. Ils déplorent un naufrage, une faillite morale. Jérôme Guedj dit ils se sont perdus dans l'ambiguïté de 12 euphémismes de leur rapport au terrorisme. Il y a eu Carotte Delga de mémoire, sitôt après cette information, le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, Boris Vallaud, bien sûr François Hollande et Bernard Cazeneuve qui étaient en responsabilité en 2014, et Olivier Faure. Bon, mais nous verrons la manière dont le paysage politique à gauche se décante ou ne se décante pas. Avec les prochaines échéances. Ce qui sera intéressant, c'est de voir comment réagit l'électorat français musulman, parce que c'est celui-ci que cherche à flatter la France insoumise. Or, il me semble que l'électorat musulman ne va pas se laisser caricaturer aussi facilement précisément dans ces immondices.